Los Pirineos, aunque son una única unidad geográfica y natural, sin embargo, están divididos en distintas regiones administrativas diferentes, y esto pues, tiene una serie de consecuencias a la hora de gestionar los valores naturales, los elementos de la biodiversidad, etc. POCTEFA son las siglas del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra. Uno de estos proyectos POCTEFA es POCTEFA Abios. Abios ha reunido a agentes territoriales tanto de la vertiente española como de la vertiente francesa, que están intentando trabajar en común en el ámbito de la conservación de especies de aves de montaña, en concreto galliformes de montaña, como el urogallo, el lagópodo alpino y la perdiz pardilla. Donc nous sommes dans un habitat très favorable là, pour la perdrix grise des Pyrénées, qui est une sous-espèce de perdrix, Perdix hispaniensis, que l'on rencontre à la fois dans les Pyrénées, françaises, espagnoles et andorranes, mais également sur le système ibérico et sur la cordillère cantabrique. Une des menaces les plus importantes pour cette perdrix, c'est la perte d'habitat, liée bien sûr à l'évolution des milieux naturels, à la régression du pastoralisme. Et une des actions qui a été prévue dans le cadre d'Abios, c'est des expériences de réouverture des milieux afin de recréer une mosaïque favorable pour les oiseaux, d'avoir donc à la fois des zones de couvert pour abriter les nids et les nichers, mais également des zones d'alimentation telles que les pelouses qui sont plus riches en insectes. Donc sur ces secteurs qui seront aménagés, avant travaux, on a mis en place certains protocoles d'études, notamment sur l'évolution de la végétation. Donc on a mesuré l'état de la végétation et le niveau de couverture avant travaux. On fera la même chose après travaux. Donc on a le même type de suivi qui ont été mis en place sur les insectes, notamment sur les optoptères, où avant travaux, on a fait des comptages d'optoptères et on refera la même chose après travaux sur les mêmes placettes. El urogallo en Cataluña ha descendido un 33-34% el global de la población de machos en cantadero en los últimos 10 años. Del censo de 2005 al de 2015 hay un declive del 30 y tantos por ciento que llega al 41-42 en el caso del Valle Aran. Las actuaciones que se realizan en el POCTEFA Abios en el caso del urogallo son básicamente testar nuevas tecnologías, el radiomarcaje de urogallos mediante tecnología GPS. Sobre todo lo intentamos vincular a situaciones puntuales del urogallo con alguna problemática específica, sean estaciones de esquí, sean sitios que se habían hecho actuaciones de gallipir y ahora se quiere testar si los urogallos utilizan esas zonas, o sean zonas de alta frecuentación por excursionistas, por esquí de fondo, etc. Avec la bioacoustique, nous avons essayé de calculer un indice de biodiversité sonore. Alors on a choisi dans la réserve plusieurs zones justement avec aménagement et sans aménagement, et on a comparé durant un mois d'enregistrement la biodiversité biologique de ces différents sites, et le résultat a été qu'en effet on a une plus grande diversité bioacoustique dans les milieux aménagés que les milieux non aménagés. La Lagopède alpine, c'est un des deux tétraonidés présents aux Pyrénées, que l'on peut rencontrer depuis le pic du Canigou jusqu'au pic d'Ani. Et la population pyrénéenne est estimée environ pour la France et l'Espagne à 4000 adultes. Donc nous avons capturé des oiseaux sur la haute chaîne, et les transferts se sont effectués à l'aide d'un hélicoptère de la Generalitat de Catalogne, donc sur des zones préalablement définies. Donc nous avons lâché les oiseaux à différents endroits entre Canigou et Puigmal. 11 oiseaux avaient été transférés dans le cadre de Gallipir. Et ce qu'on cherche à faire maintenant dans le cadre d'Abios, c'est de voir si cette amélioration de la diversité génétique qu'on avait pu réaliser grâce au transfert de ces oiseaux, eh bien, est-ce qu'elle se maintient 10 ans après les premiers transferts d'oiseaux.
Poctefa abios pues se espera que consiga dar un salto cualitativo a la hora de monitorizar y de fomentar el mantenimiento de esta biodiversidad pirenaica, que es uno de los elementos que hace tan atractivos a este macizo.